J-35 avant le début de l'Euro 2013, messieurs, en France. Alors, comment sont les joueurs de l'équipe de France à l'approche de cet événement, les formes du moment, nos adversaires, les outsiders? C'est l'émission où on parlera de tout ce qu'il faut savoir avant l'Euro 2016, messieurs. Salut Mika, salut Yo. Salut. Salut à tous. Ça va, vous êtes prêts? Les starting blocks, là, c'est bientôt l'Euro. Ça y est. Alors on se prépare, messieurs, et donc on rentre dans le vif du sujet. C'est dans pas longtemps, maintenant dans 4 jours, vendredi prochain, Didier Deschamps va dévoiler la liste des joueurs retenus pour disputer l'Euro 2016. Je sais que vous nous avez préparé vos listes, alors quelles seraient pour vous les surprises, les joueurs à prendre, les joueurs à ne pas prendre à maintenant 4 jours de cette liste et à moins d'un mois de l'Euro? Alors moi, je vais prendre ligne par ligne, brièvement. Lloris Mandanda, c'est normal. J'aimerais bien qu'il prenne Areola, moi, personnellement. Je pense qu'il a fait... à la place de Costil ou de... Non, il y a quand même Ruffier aussi devant Costil, je pense. Pour préparer l'avenir. Ouais, voilà, Areola pour préparer l'avenir. Après, en défense, à droite, moi, ce que je vois... Bon, il y aura Sagna, je pense, mais ce que j'aimerais bien, c'est Tremolinas. Tremolinas à droite, il fait une très bonne saison avec Séville. C'est quelque chose de... je pense qu'il il serait bon à droite. Après, Varane, Koscielny, Mathieu et Mangala par défaut, vu que Sakho ne sera pas là. Evra Kurzawa à gauche. Au milieu de terrain, pas de surprise, Kanté, Diarra, Pogba, Matuidi. Ce qui serait bon aussi pour l'avenir, c'est Rabiot. Rabiot en équipe de France. On peut l'oublier, moi aussi je le voulais, mais il a pas été pris une fois, et à moins que ce soit la surprise. Mais après, il reste Sissoko, Gondok, Bia, Schneiderlin. Franchement, autant prendre Rabiot dans ces trois-là. Mika, et devant alors toi. Devant. Je sais que tu veux Gamero, mais à la place de qui, Kevin Gamero? À la place tout simplement de Lacazette ou Giroud. Ouais, je suis d'accord. Coman, Griezmann, Gignac, Payet, Gamero et Martial. Avec qui tu joues en titulaire? Les trois devant, c'est qui pour toi? Les trois devant, c'est Coman, Griezmann et Payet. Griezmann. Ouais, c'est la même attaque que je voudrais moi, sans vrai numéro 9, mais trois petits joueurs comme ça, foufou un peu. Mika, qu'est-ce que t'en penses? Écoute, c'est une très bonne liste. Effectivement, moi je rappelle Tremolinas. Les gardiens, Areola, c'est une bonne chose. On a vu la semaine dernière encore avec Villarreal, il est vraiment vraiment bon et il grandit de plus en plus. Après, devant, Gamero, pourquoi pas. Par contre, je le mettrais moi à la place de Gignac. Parce que clairement, pour moi, Gignac, il a plus le niveau européen, quoi. Oh, c'est pas vrai. Il joue au Mexique. Je suis désolé, le Mexique, c'est quand même un championnat très exotique. Et qu'est-ce qu'il a fait les deux dernières sélections avec l'équipe de France? Il a mis un petit but, mais contre qui a joué l'équipe de France? Et puis on en revient toujours au même. On disait ça dans le Before Foot, c'était des matchs amicaux, les gars. C'était en première mi-temps, on a vu un match. En deuxième mi-temps, on voyait à chaque fois un autre match contre la Hollande et contre la Russie. Effectivement, il a mis un but sur un corner, un truc qui s'est retourné. Il a mis une tête à la Cavani, très belle. Moi je le prends, il est en pleine bourre. Vraiment, pleine confiance. Et puis il mouille le maillot, il adore jouer en équipe de France. Voilà, c'est ça. Ça se voit que lui, franchement, il aime vraiment l'équipe de France. Et c'est un plaisir même de le voir jouer, même en tant que supporter parisien. J'aime beaucoup. Pour le PSG. Le fait est que Gamero, je le reprendrais bien pour l'Euro et que pour moi, il est quand même plus ressemblant à un Gignac qu'un Giroud. Et que, effectivement, je suis pas partisan. Donc toi, tu prendrais Giroud? Gignac en équipe de. Tu prendrais Giroud en équipe de France? On va dire, en restant sur ma logique, je me dis que même si Giroud a quand même ciré le banc pratiquement toute l'année, il a l'entraînement européen. Je veux dire, il joue en Angleterre, c'est le physique anglais. Je veux dire, c'est pas. On a déjà tous vu ici des matchs du championnat mexicain et vraiment c'est pas beau, quoi. Moi si il avait rien fait en équipe de France, je t'aurais dit oui, mais comme il nous a prouvé quand même qu'il était encore au niveau, je le prends. En plus, Deschamps l'aime bien. On se rappelle qu'il l'aimait pas trop à Marseille, mais voilà. Ce qui prouve encore une fois que Didier Deschamps est très pragmatique, pour employer le bon terme. C'est-à-dire que Gignac, il y a d'ailleurs eu ces conversations téléphoniques qui sont sorties dans l'équipe où il dit à Bernès, je veux plus jouer avec Gignac, vire-le-moi, on n'en peut plus. Et le mec, voilà, Gignac, malgré le fait qu'il soit allé au Mexique, il est revenu en forme. Gignac, Deschamps le prend. Voilà, il se pose pas de questions, il prend les meilleurs. C'est fou. Il a toujours pris les meilleurs, il prendra toujours les meilleurs. C'est fou, on a commencé à penser à la même personne, à Jean-Pierre Bernès, quoi. C'est fou. Hein. Mais c'est fou. Et d'accord, c'est l'agent de Gignac. Et de Deschamps. Voilà, je suis pas partisan pour Gignac à l'Euro. Messieurs, alors aujourd'hui, en point d'orgue, on va s'attacher à connaître et à découvrir un peu mieux les outsiders de cet Euro 2016. Alors donnez-moi-en, messieurs, un chacun et faites-nous un peu découvrir ces équipes. Johan, on commence par toi. Alors moi, en supposant qu'il y a 4 favoris, l'Allemagne, l'Espagne, la France et l'Italie. Ouais. Je pense que
Bon, il y a la Belgique, mais je pense que l'Angleterre peut avoir quelque chose à prendre dans cette compétition. Ils ont des bons petits devant. Une équipe très jeune, enfin une équipe très jeune, mais avec déjà quand même pas mal d'expérience. C'est un mix d'une équipe jeune avec des joueurs expérimentés comme Rooney. Mais il y a Sturridge devant, il y a Sterling. Il y a peut-être Walcott s'il revient, s'il sera peut-être pas trop blessé. Après, au milieu de terrain, il y a des joueurs comme Henderson, très forts. Par rapport à leurs matchs amicaux, moi en tout cas, je mets une petite pièce sur eux. C'est aussi une de mes équipes fétiches pour l'Euro. Moi, je les vois bien faire quelque chose. Après la Belgique aussi. Mika, un outsider. Moi, dans les outsiders, je te citerai la Pologne et la Croatie. Pologne qui a été énorme. Pologne, j'aime beaucoup moi aussi. Je crois qu'ils sont arrivés premier du groupe devant l'Allemagne, c'est eux. Ils ont été Ouais. énormes, la Pologne. Qui est un attaquant de classe Robert, internationale, un Ouais, petit Robert, un petit Robert. dans les 3 meilleurs attaquants au jour d'aujourd'hui. Et la Croatie qui a une équipe, ne serait-ce que le milieu de terrain qui ferait rêver n'importe qui avec Rakitic, Modric et Kovacic justement. C'est vrai, cette équipe de devant Croatie, Mandzukic, enfin on n'en parle pas beaucoup. Il va y mais- avoir un Turquie-Croatie au Parc des Princes. Ça peut être la surprise, la Ah ouais. Turquie, la Croatie. Hein. Ah ouais, très belle équipe la Croatie. C'est énorme. Avec pour moi, un des 3 aussi meilleur milieu de terrain au monde, c'est Modric. Ouais. Luka C'est Modric. Luka Modric. Et le Portugal, vous voyez pas le Portugal? Si, le Portugal, mais c'est toujours les outsiders Ronaldo. dans toutes les compétitions, le Portugal. Ronaldo, ouais. Ronaldo, on sait jamais. Bon, en tout cas, voilà, c'était Before Foot spécial Euro. Liste de Didier Deschamps, vendredi, on la décrypte juste après. Merci, messieurs, d'avoir avec nous. Réagissez avec le hashtag Before Foot. C'est l'Euro, c'est le foot, c'est la folie. Ciao, ciao. Salut, les gars. Salut. Salut.